Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous entrons dans le tome 22 à la date du 16 juillet 1927 et nous allons découvrir les beautés et les grandeurs de la prière dans la divine volonté. Et Jésus dit à Luisa, ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes les choses et les êtres créés sont attentifs. Ils arrêtent tout ce qu'ils sont en train de faire, se taisent et tout en admirant l'acte accompli dans la divine volonté, ils suivent la prière tous ensemble. Sa puissance appelle et s'impose à tous et ainsi ils font tous la même chose. Chers frères et sœurs, chaque fois que nous posons un acte ou que nous formulons une prière dans la divine volonté, un acte divin, une vie divine naît en nous et autour de nous. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dit que toutes choses et tous les êtres créés sont au garde à vous, suspendent leurs activités, font silence et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, tous ensemble suivent la prière. Chers frères et sœurs, nous ne sommes jamais seuls lorsque nous agissons dans la divine volonté. Nous sommes accompagnés par les anges, par les saints et par les créatures, et tous en reçoivent le bénéfice et les fruits. Et Jésus continue, si on réunissait toutes les autres prières et on les comparait à une des plus simples faites dans ma volonté, cette dernière les dépasserait toutes, car elle possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Moi-même, je me sens investi par une telle prière, et voyant que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie à elle. Oui, chers frères et sœurs, toutes les prières ordinaires faites dans la volonté propre, unies les unes aux autres, ne dépassent pas une seule prière dans la volonté divine, puisque celle-ci est réalisée par la divine volonté. Jésus y est présent, il y est acteur et spectateur à la fois. Et Jésus dit encore ceci, c'est une chose très importante que nous devons savoir. C'est Jésus qui parle. Si, à travers la prière faite dans ma volonté, qui est universelle et divine, on n'obtient pas de grâce, si la justice divine ne s'apaise pas et les fléaux n'arrêtent pas de tomber sur la terre, cela signifie que c'est la volonté de Dieu et que, à la place des grâces, elle fait descendre ses effets dans les âmes. Si cette prière n'obtient aucun résultat, on en obtiendrait encore moins à travers les autres, faites en dehors de ma volonté, qui ne contiennent ni la puissance divine, ni la force universelle. Chers frères et sœurs, ce que Jésus nous apprend ici est très important. Parfois, les grâces habituelles découlant de la prière dans la divine volonté ne descendent pas sur les créatures, ne peuvent descendre sur les créatures. Le Seigneur le permet. Il permet que surviennent des guerres, de la grêle ou des tremblements de terre. Car, comme le dit Jésus, c'est que cela est nécessaire et que les tribulations auront des effets plus positifs pour les hommes qui, bloqués dans leur volonté propre, restent incapables de recevoir et de profiter des grâces de la prière dans la divine volonté. Alors, chers frères et sœurs, il nous faudra prononcer le mot fiat en sachant que nous devons laisser à Dieu la primauté et la direction du monde et des créatures. Il nous faudra cependant continuer à vivre et à prier dans la divine volonté avec une foi ferme pour supplier que le règne de la divine volonté descende bien vite sur la terre. Mais entrons dans le tome 15, à la date du 1er juillet 1923. Et il lui a dit, « Je m'unissais à la très sainte volonté de Dieu en visitant l'esprit de chaque créature et en offrant amour pour amour à mon Jésus pour chaque pensée des créatures.
Oui, chers frères et sœurs, comme pour Lisa, nous aussi, dans la divine volonté, nous pouvons biloquer dans les pensées de tous les hommes pour, au nom de tous, aimer, louer, consoler et adorer notre Dieu. Lui accueillera nos prières, nos consolations avec amour et tendresse, comme si toutes les créatures les lui avaient offertes elles-mêmes. Ces prières apportent à Dieu une gloire infinie. Elles apportent Dieu à Dieu, amour pour amour, gloire pour gloire, par la volonté de Dieu, agissant en nous dans notre prière. Écoutons Jésus expliquer cela dans le magnifique texte qui suit. C'est le même texte. Pendant que je faisais ainsi, une pensée me vint à l'esprit. Quel est l'avantage de prier de cette façon? Cela semble bien plus être un non-sens qu'une prière. Bougeant en moi, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, veux-tu savoir les avantages de cette manière de prier? Quand la créature lance le caillou de sa volonté dans l'immense mer de ma divinité, alors, si sa volonté veut aimer, les eaux de la mer infinie de mon amour se rident, et je sens les ondes de mon amour exhaler leur parfum céleste. J'expérimente les plaisirs et les joies de mon amour, qui ont été mis en branle par le caillou de la volonté de la créature. Si elle adore ma sainteté, le caillou de la volonté humaine excite la mer de ma sainteté, et je me sens rafraîchi par les plus purs effluves de ma sainteté. Bref, chaque chose que la volonté humaine accomplit dans ma volonté est comme un caillou lancé dans la mer correspondante de mes attributs. Et à travers les ondes provoquées, je sens que mes propres attributs me sont offerts, de même que les honneurs, la gloire et l'amour que d'une manière divine, la créature me donne ainsi. Cela peut être comparé à un homme très pauvre qui visite le domaine d'un homme très riche, possédant tout, y compris une fontaine d'eau froide, une fontaine d'eau chaude et une fontaine parfumée. L'homme pauvre n'a rien à offrir, parce que l'homme riche a déjà tout, mais il veut quand même lui faire plaisir et l'aimer. Que peut-il faire? Il prend un caillou et le lance dans la fontaine d'eau froide. Alors, des rides se forment sur l'eau et une fraîcheur délicate s'élève. Le maître de la maison jouit du plaisir que lui donne cette fraîcheur et par là apprécie les biens qu'il possède. Pourquoi? Parce que l'homme pauvre a eu la pensée d'agiter l'eau et que l'eau que l'on agite peut mieux laisser échapper sa fraîcheur, sa chaleur ou son parfum. Voilà ce que signifie entrer dans ma volonté, mouvoir mon être et me dire « Je vois comme tu es bon, aimable, saint, immense et puissant. Tu es tout et je veux tout agiter en toi pour t'aimer et te plaire. Est-ce que cela te semble peu de choses ?» Sur ces mots, il se retira en mon intérieur. Ah, chers frères et sœurs, nous n'avons rien à offrir d'assez beau au Seigneur. Nous sommes comme ce pauvre homme, ne possédant rien. Mais lorsque nous prions dans la divine volonté, nous utilisons ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire sa volonté, ses œuvres, ses attributs, son amour, ses douleurs, et nous les laissons travailler en nous, agir en nous. C'est ce que faisait Adam avant la chute. Tout en lui était rempli de Dieu. Entre lui et Dieu, il n'y avait qu'une seule et même volonté. La volonté propre d'Adam était toute fusionnée en la volonté de son Créateur. Ces deux volontés, parfaitement unies en une seule volonté divine, agissaient en lui. Chaque pensée, parole, pas, respiration, battement de cœur en Adam innocent était en harmonie parfaite avec son Créateur, et tout ce qu'il faisait était saint et divin. En Adam innocent, encore parfaitement à l'image et à la ressemblance de son Créateur, Dieu était parfaitement aimé, loué, béni et adoré. Et c'est à cet état sublime que nous devons tendre de tout notre cœur qu'il nous faut désirer. Et pour terminer, chers frères et sœurs, je vous lirai encore un texte si beau que je n'ajouterai aucun commentaire.
mais je demande seulement à Jésus que cette prière de Luisa soit sur nos lèvres à tous, du matin au soir et du soir au matin. Pour cette prière, nous entrons dans le tome 12 à la date du 10 décembre 1918. Et Luisa dit: Je disais à mon doux Jésus, vois, je ne sais rien faire et je n'ai rien à te donner. Néanmoins, je te donne mon néant. J'unis ce néant au tout que tu es et je te demande des âmes. Quand je respire, mes respirations te demandent des âmes. Accompagnés de larmes incessantes, les battements de mon cœur te demandent des âmes. Les mouvements de mes bras, le sang qui circule dans mes veines, les clignotements de mes yeux et les mouvements de mes lèvres te demandent des âmes. Et je te fais cette demande en m'unissant à toi, à ton amour dans ta volonté. Pendant que je disais cela, mon Jésus bougea en moi et il me dit: Ma fille, combien sont douces et plaisantes à mes oreilles les prières des âmes intimes avec moi. Je sens en elles se répéter ma vie cachée de Nazareth, sans apparence, éloignée des foules, sans le bruit des cloches, à peine connues. Je m'élevais entre le ciel et la terre, et je demandais des âmes. Chacun de mes battements de cœur, chacune de mes respirations, réclamait des âmes. Ainsi, ma voix se répercutait dans le ciel et amenait l'amour du Père à me donner des âmes. Que de merveilles n'ai-je pas accomplies pendant ma vie cachée. Elles étaient connues seulement de mon Père dans le ciel et de ma mère sur la terre. Il en va ainsi pour mes âmes intimes, quand elles prient. Même si aucun son n'est entendu sur la terre, leurs prières résonnent comme des cloches dans le ciel. Elles invitent tout le ciel à s'unir à elles pour implorer la divine miséricorde de se manifester sur la terre afin que les âmes se convertissent. Voilà, chers frères et sœurs, quelques petits textes sur la prière dans la divine volonté et bientôt nous quitterons ce thème pour plonger dans un autre thème des actes et de la vie dans la divine volonté. Je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis.